Amen. Alors, bien aimés, ce matin, pour ceux qui étaient le dimanche dernier ou ceux qui nous ont suivis en ligne, nous n'avons pas fini notre message que nous avons commencé le dimanche dernier, dont le titre était « N'occupe pas inutilement la terre, car la création attend, avec un ardent désir, l'éclat de ta lumière. » Oui, n'occupe pas inutilement la terre, car la création attend. Bien aimé, lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés pour un but. Tu dis à ton voisin, nous avons été créés pour un but. Ce matin, par la grâce de Dieu, cet enseignement sera actif, de sorte qu'il y aura un échange avec le public que vous êtes, mais également, nous allons prendre le temps de prier également, à chaque étape que le Seigneur va nous amener. Dieu ne nous a pas créés par hasard, parce que le hasard n'existe pas. Je vais partir déjà sur un verset, Matthieu 5, versets 14 à 15. Aujourd'hui, je vais être posé pour mieux expliquer et continuer ce que la Bible dit. Vous êtes la lumière du monde. Dis, je suis lumière du monde. Oui, le jour où tu es né de nouveau, avant de naître de nouveau, Éphésiens 2, verset 12, la Bible dit, nous étions sans Christ. Quand tu es sans Christ, c'est que tu es ténèbres, privé du droit de cité en Israël. Tu ne pouvais même pas être avec tous ceux qui ont été élus, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc j'étais ténèbres. Et il y a eu un jour où toi et moi, nous sommes tombés amoureuses de Christ. Et c'est ce jour-là que Dieu nous a allumés. Dans Jean 1, verset 12, car la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ce jour-là que Dieu nous a allumés. Voilà pourquoi il dit, vous êtes la lumière du monde. Parce que le monde est ténèbres. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Bien aimé, ta lumière ne peut pas être cachée. Non, tu es lumière. Ta lumière ne peut pas être cachée. Regardez comment est-ce que nous sommes dans cette salle. Ces lumières sont allumées. Pourquoi nous avons besoin de la lumière? Et toute personne, bien aimée, et même, regardez, je vais vous dire, même un sorcier qui œuvre dans le monde de ténèbres, vous savez, quand vous arrivez dans sa maison, il allume quand même la lumière. Amen. Non, il ne reste pas dans les ténèbres. Ça montre que quelles que soient ses œuvres démoniaques, quelle que soit son appartenance aux œuvres de ténèbres, il a quand même, il y a au-dedans de la personne quelque chose qui bouillonne au-dedans de lui. Il a besoin de la lumière. Bien aimé, pourquoi même les sorciers, les occultes, pourquoi ils ont besoin de la lumière? Parce qu'en réalité, ils n'ont pas été créés par le ténèbre. Ils ont été créés par celui qui est la lumière suprême, qui est le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'il s'est trompé d'aller pactiser avec le royaume du ténèbre, il y a cette source-là au-dedans de lui qui lui dit, mais tu n'as pas été créé par le ténèbre, tu as été créé par la lumière. Et cette lumière, elle est en train de le revendiquer. De preuve en est que quand il est chez lui à la maison, chez elle à la maison, à un certain moment, la nuit, il œuvre dans le ténèbre, mais même dans sa maison, il a besoin de lumière. Et cette lumière qu'il a besoin de vivre le soir, c'est en réalité cette voix à l'intérieur de lui qui lui demande d'être allumée. Et la Bible continue à dire, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Vous voyez, les chandeliers, c'est à hauteur, sur le chandelier. Et il dit, elle éclairera tous ceux qui sont dans la maison. Bien aimé, je déclare et décrète que ta vie éclaire et éclairera ta famille. Je déclare et décrète que ta vie éclaire et éclairera tous ceux qui sont dans ton quartier. Ta vie éclaire et éclairera tous ceux qui travaillent avec toi. Ils n'ont pas encore vu cette lumière éclairée. Ils n'ont pas encore vu. Mais bien aimé, ta vie a été déjà paramétrée pour éclairer tous ceux de notre vie. Bien aimé, nos vies à nous vont éclairer la ville des temples. Nous allons éclairer le sud de Saône et le nord du Loiret. Et c'est pour cette saison que Dieu nous a appelés pour être des lumières de la France. Est-ce que je peux avoir un amen? Yes. Votre lumière, alors il dit, votre lumière luise ainsi devant les hommes. Bien aimé, ma lumière ne va pas luire devant les arbres. Ta lumière ne va pas luire devant les voitures, mais ça doit luire devant les hommes. Pourquoi? Écoute, il dit, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lorsque ma lumière, lui, brille, lorsque je brille, bien aimé, c'est juste pour que des hommes et des femmes tournent leur regard pour dire non, waouh,
Lorsque je suis dans un jardin et qu'il y a un arbre, il y a des fruits, et j'apprécie le fruit, je ne rendrai pas gloire à l'arbre, mais à celui qui a planté l'arbre. Amen. Dis encore à ton voisin, à ta voisine, tu n'as pas de choix. Tu dois briller. Tu dois briller. Alors nous avons dit, n'occupe pas la terre inutilement, parce que oui, il y a des hommes qui occupent la terre inutilement. Oui, il y en a. Bien-aimé, je crois par la grâce de Dieu. Si tu es là, et si nous sommes là, et si nous sommes connectés à nos pères spirituels et à la grâce qui est en eux et qui coule jour après jour, bien-aimé, nous ne serons pas inutiles sur la terre. Vous savez, le serviteur qui était allé cacher son talent, dans Matthieu 25, versets 14 à 30. C'est vrai que c'est un peu long, mais je vais expliquer. Le maître était venu, il a donné à chaque serviteur des talents. L'un, il a donné le seul talent, l'autre, il a donné 5, l'autre, il a donné... Et celui qui avait un seul talent est allé le cacher. Mais Dieu t'a donné des talents. Voilà pourquoi il dit tu dois briller. Dieu t'a donné des talents. Et dans ces talents-là, la seule chose que Dieu a voulu et veut, c'est que tu puisses manifester ça. La seule chose que Dieu veut, il veut que tu puisses maintenant mettre ces talents-là à la disposition de l'humanité, comme la Bible dit, afin que les hommes voient des bonnes œuvres. Tes bonnes œuvres seront vues au travers tes talents, au travers les dons que tu as, au travers la grâce que tu as. Tu sais, une chose que tu dois comprendre, que tu es unique sur terre. Alors quelqu'un me dit, non, mais je suis une femme, je suis un homme comme tout le monde. J'ai étudié comme tout le monde, j'ai travaillé comme tout le monde. Oui, mais le comme tout le monde là, Dieu t'a paramétré quand même de manière. Dieu t'a frappé d'un spécimen unique. Pourquoi? Regarde tes ADN. Tu es unique sur les 7,8 milliards d'habitants d'avoir des ADN à toi. Voyez un peu comment est-ce que Dieu, dans l'œuvre de sa création, lorsqu'il est arrivé sur ta personne, il a dit non, je ne vais pas faire des photocopies, non, je ne vais pas faire des copier-coller, non, je vais frapper de manière spécifique et unique. Allez. Bien aimé, lorsque je te regarde, je vois un chef-d'œuvre devant moi. Lorsque je te vois, je vois un géant devant moi. Lorsque je te vois, je vois celui qui a été glorifié. Alors, je n'ai pas entendu. C'est quelqu'un qui a été glorifié. Oui. Est-ce que est-ce que tu sais que Dieu t'a glorifié? Chaque jour, bien-aimé, investissons-nous à ne pas gaspiller le pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. Dieu nous a envoyés. C'était son plan divin. Dans son plan, il y a ses projets. Et dans ces projets, il y a maintenant à l'intérieur des projets des bonnes œuvres qu'il avait prévues. Et ces bonnes œuvres-là, c'est là que Matthieu nous dit, doivent maintenant attirer des âmes. Mais tu n'es pas sur la terre par accident, non. Tu n'es pas sur la terre par hasard, non. Mais tu es sur la terre pour une mission. C'est comme un ambassadeur de la France envoyé aux États-Unis. Mais il n'est pas comme monsieur tout le monde. Comme un jeune qui part aux États-Unis pour faire ses études. Après ses études, il trouve un job et puis il commence à travailler. Non, lui, il a été envoyé son mission. Il est un ambassadeur. Il représente son pays dans un territoire lointain. Mais toi et moi, nous sommes des ambassadeurs. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous représentons notre pays d'origine qui est le royaume des cieux. Et en étant des représentants de notre pays, nous sommes en même temps en mission. Un ambassadeur est en mission. Nous devons apporter la culture de notre pays d'origine dans ce territoire. Nous devons apporter les valeurs de notre pays d'origine dans ce territoire appelé terre. Dans un territoire lointain appelé terre, c'est là où Dieu nous a déportés pour accomplir une mission. Quelqu'un peut me dire une mission? Quelqu'un peut me dire une mission? Ah, j'ai pas entendu. Quelqu'un peut me dire une mission? Et à cela, regardez. Dans l'histoire d'Esther, Esther pouvait se croire qu'elle était une reine comme toutes les reines. Non.
Comme aussi dans ta famille, tu peux dire, mais je suis le 5e de la famille, je suis peut-être l'aîné de la famille, et puis comme tout autre membre de la famille, non. Si Dieu t'avait suscité dans cette famille et t'a fait naître de nouveau, parce qu'il sait que dans cette famille-là, il y a des hommes et des femmes qui doivent revenir à la maison. Et Dieu t'a choisi toi pour que tu sois la porte qui amène toute cette famille dans le Seigneur. Voilà pourquoi tu ne peux pas te prendre comme monsieur et madame tout le monde. Et dans Esther 4, verset 14, Esther semblait ne pas peut-être percevoir et comprendre sa place à côté du roi Assuérus, le roi de Perse. Et à cette époque-là, il y avait un homme appelé Aman, qui avait conspiré, qui avait programmé, qui avait préparé un génocide, comme il y a eu un génocide des Juifs avec Hitler. Et il avait tout planifié. Et il avait planifié son plan. Pour lui, ça avait réussi. Parce qu'il avait réussi à faire signer le roi le décret du génocide du peuple d'Israël. Et Esther était finalement reine. Elle a remplacé une femme appelée Vachi, qui, lorsque le roi avait voulu exposer la beauté de sa femme devant ses convives, devant ses invités, cette femme-là avait boudé. Et puis là, le roi était fâché, il a dit, allez, out. Et le roi a demandé à ce qu'on puisse préparer des femmes pour qu'elles puissent choisir une autre femme. Et Dieu a fait grâce, maintenant c'était Esther. Mais Dieu est un calculateur. Dis, Dieu est un calculateur. Dieu est un planificateur. Dieu savait que la décision pour décimer le peuple d'Israël passerait par la signature du roi. Mais Dieu savait comment est-ce qu'il pouvait maintenant aller toucher le cœur du roi pour changer cette signature. Et Dieu a envoyé Esther. Esther est devenue la femme du roi. Et le plan de Haman était en train de continuer. Il a envoyé les lettres que le roi avait écrites, des décrets dans les provinces pour dire, préparez-vous. Tous les juifs qui sont dans les provinces là, bientôt, ils seront décimés. Mais Esther, en tant que juif et épouse du roi de Perse, elle ne percevait pas l'importance de sa place. Donc, autrement dit, Esther ne pouvait pas occuper cette place-là inutilement, parce que c'était une place utile. Amen. Mais la place que Dieu t'a mis dans ta famille, elle est utile. La place que Dieu nous a mis dans la ville des temples, elle est utile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est l'enjeu qui est en train de se jouer là. C'est qui est en train de se jouer dans nos villes. Des hommes que nous sommes en train de voir passer jour et nuit, passer jour et nuit dans ton immeuble, dans ton quartier, dans ta ville, là où tu travailles. Mais c'est l'enjeu de l'éternité. Je répète encore, c'est l'enjeu de l'éternité. Autrement dit, cet homme que tu vois aujourd'hui, s'il quitte la terre, il va en enfer. Et Dieu n'a pas créé l'homme pour aller en enfer. Car il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son propre fils afin qu'il ait quiconque croit et ne périsse pas. Il y a une question de la perdition. Alors Dieu avait envoyé Esther pour que le peuple d'Israël ne puisse pas périr. Et comme Esther ne comprenait peut-être pas bien, et Mardochée a un peu haussé la voix. Il dit, écoute-moi, dans Esther 4, verset 14, il dit, si tu te tais maintenant, sache que le secours et la délivrance du peuple d'Israël qui se trouvait dans le territoire perse surgira d'autre part. Bien-aimé, autrement dit, le Seigneur est en train de nous dire, Esther, si tu occupes cette place de reine inutilement, sache que, comme la reine qui était avant toi, Vachi, le Seigneur l'avait mis de côté, sache que Dieu te mettra aussi de côté, mais il pourvoira parce qu'il est, nous avons dit, il est Père. Père veut dire Abba, Abba veut dire pourvoyeur et protecteur. Dieu pourvoit toujours. Bien-aimé, il en est de même pour toi et pour moi. Dieu nous a établis comme Esther parce que nous avons une place et une responsabilité dans nos familles. Oui, ça peut durer, ça peut prendre du temps que ce frère, cette soeur, ce parent est encore dans la religion. Depuis qu'il est catholique, il est totalement dans la religion. Et l'autre, lorsque tu regardes, mais totalement dans le mondain. L'humanisme, pour lui, tout ce qui est spirituel n'a rien. Il t'aurait même dit que non, écoute, si je meurs, je vais être incarné, soit dans un animal quelconque. Mais sache que si toi tu es là,
il y a quelque chose que tu as qu'il n'a pas. Sache que si tu es dans ta famille, il y a quelque chose que tu peux changer, que lui ne peut pas changer. Alors regardez, il dit, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et j'aime bien dire, qui sait? Quelqu'un peut dire qui sait? Qui sait? Si c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Mais j'aimerais te dire, qui sait? Si c'est pour un temps comme celui-ci, Dieu t'avait arraché dans ta famille pour que tu ne puisses pas être ténèbres comme eux, pour que tu deviennes lumière et que cette lumière puisse maintenant éclairer ta famille. Qui sait si c'est Dieu nous a réunis. La manière dont Dieu nous a réunis dans la ville des Temples, dans le sud de Saône et le nord du Loiret, regardez, Dieu nous a mélangés. Il est allé nous prendre comme Jésus était allé prendre les disciples. Il n'est pas parti chercher les religieux, les pharisiens. Il n'est pas allé s'asseoir avec les pharisiens pour dire, ok, je vais commencer le ministère, j'aimerais bien avoir tous ceux qui ont maîtrisé la Torah. Non, 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 non. Il est allé prendre un pécheur qui ne connaissait rien de la parole, appelé Simon. Mais Dieu voyait dans Simon quelqu'un qui, dont la Bible dit, ses habits, son ombre pouvait guérir. Qui aurait cru? Ce Simon dans Jésus, dans Luc 22, qui pouvait dire, Simon, Simon, on t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Bien, mais peut-être hier, tu étais celle et celui que Satan était en train de réclamer. Pour te cribler, autrement dit, pour t'amener à pouvoir rester esclave des œuvres de ténèbres. Mais Jésus a dit à Simon, mais moi je priais pour toi. Waouh. Simon, Jésus avait prié pour lui et il a quitté d'être Simon, il est devenu Céphas en araméen et en grec c'est Pierre. Bien aimé, quelqu'un, si tu es né de nouveau, c'est quelqu'un avait forcément prié. Peut-être il y a un membre de famille qui était né de nouveau. Ou peut-être quelqu'un que tu connais avait forcément prié. Donc tu es également utile sur terre pour prier pour les autres. Voilà pourquoi lorsque nous avons des temps de prière, ne néglige pas. Parce que la prière nous amène dans le monde spirituel pour que nous puissions combattre pour les autres. Il y a eu quelqu'un qui a payé le prix pour combattre pour ton salut et tu as aujourd'hui droit à la vie éternelle. Il faut qu'il y ait un retour. Dis, il faut qu'il y ait un retour. La Bible dit, il est un bonheur de donner que de recevoir. Tu as reçu la grâce de la prière des autres pour que tu puisses naître de nouveau et te garantir l'éternité pour toujours. Pas dans le feu éternel, mais à côté de Dieu. Tu as également l'obligation de ne pas être indifférent. Et voilà pourquoi Mardochée pouvait dire, si tu te tais. Parce que Esther semblait se taire. Et lorsque Mardochée a dit ça, Esther se réveillait. Mais je déclare et décrète que ce matin, par la grâce de Dieu, plusieurs d'entre nous nous réveillons. Plusieurs d'entre nous nous réveillons pour que nous puissions accomplir ce pour lequel le Seigneur nous a appelés, parce que nous sommes utiles sur la terre. Quelqu'un peut me dire un bon amen? Seigneur, accorde-nous la grâce. Nous ne serons pas inutiles sur la terre, non. Nous ne serons pas inutiles. Mon frère ne sera pas inutile. Ma soeur ne sera pas inutile. Mais à quoi nous avons été créés? Pourquoi tu as été créé? Quel est le but de Dieu lorsqu'il t'a créé? Parce que cette question fait partie des 6 questions existentielles que tout être humain doit se poser. La question d'identité d'abord, qui suis-je? Et puis la question du but, pourquoi suis-je sur terre? Alors je vais vous donner 4 points du pourquoi. Et nous allons également lire les versets là-dessus. Pourquoi? Toi et moi, Dieu nous avait appelés sur la terre. Nous avons été créés, bien-aimés, pour manifester sa gloire et révéler sa nature. Est-ce que tu peux me mettre le verset, s'il te plaît? Le point 1. Nous avons été créés pour manifester sa gloire et révéler sa nature. Tu n'as pas le point. Le premier point, c'est que nous avons été créés pour manifester sa gloire et révéler la nature de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de Dieu. Mais créés pour manifester sa gloire et révéler sa nature. Alors regardez ce que le Seigneur nous dit maintenant par rapport à ce point ici du pourquoi, bien-aimé, tu es créé, pourquoi je suis créé, pourquoi Dieu m'a suscité sur la terre. Ésaïe 43. Ésaïe, on y va. Ésaïe 43, verset 7. La Bible dit, tous ceux qui sont appelés de mon nom. Tu t'appelles plus
c'est vrai, tu as le prénom ou le nom de tes parents, mais le jour où tu es né de nouveau, tu t'appelles désormais Christ. Parce que nous sommes nés de lui. Le jour où Jésus est ressuscité, il a engendré une race, la race de Christ sur la terre. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour... Ah, j'ai pas entendu, j'ai créé pour... et que j'ai formé et que j'ai fait. Bien aimé, nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Autrement dit, Dieu veut qu'au travers de ta vie, qu'on puisse le voir. C'est comme si le papa n'est pas là et le papa envoie l'enfant avec une procuration pour dire, c'est toi qui vas me représenter. C'est toi qui vas être le reflet de ma personne à cet endroit. Tu as le droit de signature. Ta signature est effectivement ma volonté à moi au travers de sa signature. C'est comme si c'est toi qui signais. Donc Dieu nous a créés pour manifester sa gloire et révéler sa nature. Quelqu'un me dit révéler sa nature. Alors lorsque nous disons révéler sa nature, la nature de Dieu, c'est dans les fruits de l'esprit. Il est un Dieu bon, c'est que bien aimé, tu dois être bon. On ne doit pas trouver en nous la méchanceté. Autrement dit, comment est-ce que je dois être utile sur la terre? J'occupe de manière utile la terre lorsque je révèle sa nature. Là où tout le monde est dans la méchanceté, moi je dois manifester sa bonté. Là où tout le monde est dans la haine, moi je dois manifester son amour. Là où tout le monde est impatient, nous sommes maintenant dans un monde où tout va vite. Tout va vite. L'impatience est devenue monnaie courante dans notre société. Mais on trouve en toi quelqu'un qui est doux et patient. Tu dis non, je ne vais pas courir. Je ne vais pas courir. Le deuxième point du pourquoi nous avons été créés, c'est que nous avons été créés pour être des témoins de Christ dans notre génération. Oui, Dieu t'a créé. Tu es sur la terre. Tu occupes utilement la terre pour être un témoin. Quelqu'un peut me dire un témoin? Alors, je n'ai pas entendu un témoin. Oui, un témoin, c'est quelqu'un qui a vu. Vous savez, au tribunal, lorsque tu vas au tribunal, il y a deux personnes qui sont en train de chercher à avoir raison. Il y a des conflits entre deux personnes. Le juge a toujours besoin de témoins. C'est-à-dire un regard extérieur qui a vu ce qui s'est passé, qui était là, qui peut attester ou affirmer réellement ce qui s'est dit ou ce qui ne s'est pas dit. Et en tant que témoin, dans ta génération, le verset, on y va? Sois un peu rapide. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage. Il y avait un verset qui t'a parlé explicitement de témoin. Dis-moi d'abord ce verset. Oui, Jérémie. Non, c'est pas ça. C'est pas le verset que je vous ai donné. Des témoins. Témoins. Ok. Dieu nous a fait des témoins. Et comme nous sommes des témoins, nous devons témoigner. Et nous allons témoigner quoi? Nous allons témoigner ce que Dieu nous a montré, ce que nous avons connu. Parce que dans Matthieu 28, verset 19, il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. C'est que nous sommes des témoins de ce que Dieu avait prescrit. Et ces choses que Dieu avait prescrites, nous devons le témoigner au monde. Parce que le monde ne connaît pas ces choses. La troisième chose qui atteste du pourquoi nous avons été créés, Dieu nous a créés pour fonctionner comme il nous avait programmé d'avance. Fonctionner comme il nous avait programmé d'avance. Et c'est à cela, maintenant c'est le verset parce que tu n'as pas bien compris. C'est Éphésiens 2, verset 10. Ça, c'était le point. Dans Éphésiens 2, verset 10, il a dit, nous sommes son ouvrage. Et ont été créés pour les bonnes œuvres qu'il avait prévues d'avance. Ces bonnes œuvres-là ont été prévues d'avance. Pourquoi? Et préparées par Dieu afin que nous puissions les pratiquer. C'est à cela. Il nous avait déjà paramétrés. Nous sommes paramétrés de manière spécifique, avec des ADN spécifiques, avec une mission spécifique. Mais avant que tu puisses quitter la terre, il faut que le monde puisse goûter de ce que Dieu a mis de particulier en toi, parce que tu es unique sur cette terre. Quelqu'un peut me dire amen. Et quatrièmement, bien aimé, toi et moi, nous avons été créés pour son plaisir. Pour son plaisir, tout simplement. Parce que lorsqu'il te regarde,
qui prennent plaisir. Il a dit, j'ai frappé, j'ai gravé ton nom dans la paume de mes mains. Waouh! Lorsque Dieu regarde la paume de ses mains, il voit ton prénom. Il voit ta personne. Comme un miroir, lorsque Dieu regarde, il te voit. Et je crois que c'est dans Ésaïe où il dit, on ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre. Oh là 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 là. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on te nommera mon plaisir. Dieu aimerait que à chaque fois là où tu es, lorsque tu es en train maintenant de jouer ton rôle, que tu puisses être le reflet de sa gloire et son plaisir. Alors, le dimanche dernier, nous avons vu 2 points. Le premier point, c'était nous sommes partis sur Luc 13, versets 6 à 9. C'était l'histoire du figuier. Il dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il ne trouva point. Alors il dit au figuier, au vigneron, voilà, 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Je ne sais pas combien de temps Dieu vient chercher le fruit dans ta vie. Combien d'années Dieu a envoyé ses anges, a envoyé son esprit pour chercher des fruits. Parce qu'il a mis des choses en toi, en moi et en nous. Et il dit, je n'en ai point trouvé. Après il dit, coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Autrement dit, le figuier devait donner des figues. Quand Jésus est arrivé, il dit, je ne trouve pas, c'est déjà la saison. C'est déjà la saison pour que nous puissions manger. Autrement dit, tu prends l'exemple, aujourd'hui, tu plantes un manguier et la saison où tu dois récolter les mangues, tu arrives, le manguier ne donne pas des mangues. Mais c'est la saison où tu dois jouir du fruit de cet arbre. Il dit non, alors ça ne sert à rien. Parce que ça occupe la place inutilement. Autrement dit, lorsque Dieu dit tu occupes la place inutilement, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait dans les mêmes conditions que toi, qui aurait les mêmes valeurs, la même culture, les mêmes dons, talents que toi, aurait fait différemment. Elle dit coupe-le. Et le vigneron lui répond, Seigneur, laisse-le encore cette année. Au juste, le vigneron était en train d'intercéder. Le Saint-Esprit, voilà pourquoi, lorsque Dieu vient dans ta vie, lorsque le Seigneur vient dans nos vies, il regarde le temps que Dieu nous a donné pour que nous puissions porter du fruit. Nous n'avons pas encore porté du fruit. Et le Seigneur se sent un peu frustré. Il dit non, mais le timing du temps que je t'ai donné est déjà arrivé à point pour que tu portes du fruit. Mais regardez, le vigneron, la Bible dit, a répondu. C'était une intercession du vigneron auprès de l'homme qui avait le figuier. Il dit, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. La Bible dit que Jésus, assis à la droite du Père, intercède pour nous. Wow. Voilà pourquoi tu ne peux pas être distrait. Je ne peux pas être distrait. Nous ne pouvons pas être distraits de dire que je vais fonctionner comme j'avais l'habitude de fonctionner. Je vais continuer à agir comme j'avais l'habitude d'agir. Bien, mais n'oublie pas. Dis à ton voisin, n'oublie pas. Ne sois pas ignorant. Ne sois pas ignorante. Qui est à la droite du Père, Jésus intercède. Comme le vigneron. Jésus était en train d'intercéder pour te dire, Père, laisse-le encore. Je crois en ce que tu as mis au-dedans de ton enfant. Laisse-le encore. Et il dit, je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Alors, le premier point qu'on avait vu dimanche dernier, c'était que le vigneron, on avait vu que le figuier qui occupe sans produire. Le figuier avait occupé une place sans produire. Mais je déclare et décrète que ça ne sera pas le cas pour toi et pour moi. Nous occuperons la place.
nous occuperons notre position. Nous serons là où Dieu veut que nous soyons. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois dans un lieu où tu dois être un intercesseur. Bien-aimé, c'est là où Dieu veut. Si tu n'es pas là, c'est que tu es en train d'occuper la place inutilement. Dieu veut que tu puisses servir dans ta génération. Si tu n'es pas là, c'est que tu es en train d'occuper la place inutilement. Dieu veut que tu puisses être un donneur. Dieu veut que la grâce qui t'a mis en toi pour donner, pour aider, pour être comme Job. Bien-aimé, lisez ce verset. Lisez Job en vous-même, allez lire Job 29. Job était un notable dans sa génération. Et j'aime bien, il est dit de lui qu'il était l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. Lorsqu'il entrait dans la ville, les jeunes gens fermaient leur bouche et les vieillards se levaient. Autrement dit, dans sa génération, Job était quelqu'un qui faisait énormément du bien aux gens, comme le centenier romain Corneille, qui a donné beaucoup d'aumônes. Dieu veut que nous soyons de figuiers qui donnent du fruit. Alors le deuxième point que nous avons vu, c'était que le vigneron qui intercède et qui demande grâce, c'est que nous venons de dire. Non seulement Jésus intercède pour toi, assis à la droite du Père, mais même le Saint-Esprit, Dieu dans ton corps, Christ en toi, la Bible dit, il intercède par des soupirs inexprimables. Mais c'est quoi les intercessions du Saint-Esprit en toi? Entre autres, c'est pour que tu n'occupes pas la terre inutilement. Pour que tu ne gaspilles pas les talents que Dieu t'a donnés. Pour que nous ne soyons pas des gaspilleurs. Regarde ton voisin, dis, tu ne seras pas un gaspilleur. Et nous allons nous lever bien aimés, nous allons prier pour ça. Parce que beaucoup d'entre nous, nous gaspillons. Nous sommes des gaspilleurs. Rabat, Seketebe. Tu vas élever ta voix, tu sais, et je sais, qu'il y a des choses que Dieu nous a données, nous avons tellement gaspillé. Nous n'avons pas encore fini notre message, mais là, l'Esprit me met à cœur que nous devons prier. Il y a des choses que Dieu a mis en toi, en moi, en nous, mais que nous gaspillons. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce, que je ne sois pas un gaspilleur. Parce que tu as payé un grand prix pour me sauver. Tu as investi des choses en moi. Tu t'es souvenu, élève ta voix, demande à Dieu, dis accorde-moi la grâce, que je ne fasse pas partie des lots des hommes et des femmes qui sont des gaspilleurs de temps. Rebeke Thomas Zobea. Père, nous t'en supplions et demandons. Oh, 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 oh. Oh, la main des reposés, le serviteur qui avait un seul talent, il était allé le cacher. Non, 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 il avait gaspillé le talent. Tu t'étais énervé quand on lui a dit mauvais serviteur. Seigneur, nous ne voulons pas être des mauvais serviteurs. Non, 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 nous ne voulons pas être des mauvais serviteurs. Et des gaspilleurs et talents que tu nous as donnés. Accorde-nous la grâce, nous t'en supplions. Accorde-nous la grâce de ne pas gaspiller. Accorde-nous de ne pas gaspiller tes talents. Accorde-nous de ne pas bannir. Accorde-nous de ne pas banaliser les dons. Accorde-nous la grâce, nous devons être utiles sur terre. Nous t'en supplions. Nous te demandons. Accorde-nous la grâce. Nous refusons d'être des gaspilleurs. Non, 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 non. Si nous gaspillons les talents, nous gaspillons. Nous sommes des gaspilleurs. Ceux qui gaspillent, Seigneur, c'est que nous sommes en train de fouler au pied l'œuvre de Christ achevé à la croix. Tu es mort pour nous, pour que nous puissions porter du fruit. Tu n'es pas mort pour nous, pour que nous puissions être inutiles. Non, ce n'est pas dans tes plans. Nous demandons ta volonté. Et ta volonté au ciel, ce n'est pas que nous soyons inutiles sur la terre. Voilà pourquoi nous demandons que ta volonté soit faite sur la terre. Accorde-nous la grâce. Que ta volonté, comme tu nous as programmé, comme tu nous
déjà programmés au ciel. Nous sommes des hommes utiles, comme l'étaient Paul et Pierre, comme l'était Apollos, comme l'étaient Jean et les autres. Seigneur, il faut que nous portions du fruit. Accorde, 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 accorde. Mara sebekere bose baba. Alléluia. Oui, vous voulez prendre place, nous continuons. Seigneur, nous voulons porter du fruit. Le troisième point par rapport à ce verset, c'est que la lumière, tu es la lumière qu'on ne peut plus ignorer. Non, tu es la lumière que le monde ne peut pas faire semblant. Vous savez, quand la lumière éclaire quelque part, personne ne peut faire semblant pour dire non, on ne voit pas de lumière. C'est ténèbres. Alléluia. Regardez, de part et d'autre, nous avons mis des lampes. Quand tu entres, tu sais distinguer que ça c'est la couleur verte. Mais on doit savoir distinguer ta vie, que tu appartiens à Jésus. Regardez Pierre, lorsque il suivait Jésus, il disait à Jésus, moi je ne vais pas te régner, je vais te suivre partout où tu iras. Et lorsqu'on a arrêté Jésus, et j'aime bien, lorsqu'ils sont d'abord venus arrêter Jésus à Gethsémane, et il est sorti, après avoir fini avec ses disciples, il a vu la cohorte des Romains venir. Il dit, qui cherchez-vous? Ils ont dit, nous cherchons Jésus de Nazareth. Il a juste dit, me voici. Bien-aimés, ils se sont écroulés. Wow. Et je vois un peu la scène. Jésus les regardait, il était en train de se... Après, ils se sont relevés. Et ils ont formé encore leur corps. Ils sont venus. Il a dit, mais vous cherchez qui? Il dit, nous cherchons Jésus de Nazareth. Il a dit, me voici. Ils se sont encore écoulés. Wow. Bien-aimé, tu as cette capacité-là, du pouvoir de faire tomber tous ceux qui viendront, bien-aimés, s'opposer à toi. Tu as cette grâce-là, cette puissance-là, bien-aimés, parce que nous sommes sortis de lui, nous sommes nés de lui, nous avons tous les ADN spirituels qui peuvent nous amener et qui nous amènera, bien-aimés, à pouvoir manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Et Pierre, maintenant, quand on a arrêté Jésus, tous ils ont fui. Et c'est Pierre. Regardez, il y a deux personnes. Lorsqu'il s'agissait de suivre Jésus là où il était arrêté, il y a Pierre qui était là. Mais lorsqu'il s'agissait de suivre Jésus à la croix, il y avait Jean qui était là. Les deux disciples que Jésus avait choisis pour être à Gethsémane. Et Pierre était là. Et il y avait une jeune fille qui a regardé Pierre, elle a dit, mais dis-moi, est-ce que tu n'es pas parmi ceux qui étaient avec Jésus? Donc il a reconnu. Mais il faut qu'on te reconnaisse. Ta lumière doit être reconnue. Ta lumière doit être reconnue dans ta famille. Ta lumière doit être reconnue dans tes amis. Il faut qu'on reconnaisse au travers de ta manière de parler, au travers de ta manière de te tenir, au travers de ta manière de servir, au travers de ta manière d'aimer Dieu. Il faut qu'on te reconnaisse. Qu'on reconnaisse et dire, cette manière de parler, non, ça c'est un Christ. Il faut qu'on reconnaisse que cette manière de se tenir, ça c'est Christ. Il faut qu'on reconnaisse cette manière d'adorer, on dit, ça c'est un Dieu sur terre. Il faut qu'on reconnaisse que tu es passionné, tu es amoureuse. Une manière même la manière de venir dans la présence de Dieu. Tu ne sèches pas la présence de Dieu parce que tu sais, et tu sais, je viens à la rencontre de mon époux. Et il m'invite. Je suis comme les 5 vierges sages qui à chaque moment que l'époux avait besoin d'eux, ils étaient toujours là. Ils étaient toujours là. Je serai toujours là, cher époux. Il faut qu'on te reconnaisse, bien-aimé. Oh, est-ce que tu peux me dire un bon amen? Yes. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Et cette lumière a besoin de briller là où Dieu t'a choisi. Bien, mais regardez, Dieu avait choisi Isaac d'être à Jérusalem pendant la période de crise. Parce que son père, il a voulu juste copier son père, Abraham. Bien, mais regarde ton voisin, ne sois pas copieur, ne sois pas un copieur. Non, ne sois pas un copieur. Ne copie pas les autres dont tu ne connais pas la destinée. Autrement, ne copie pas l'autre dont tu ne connais pas le futur.
Abraham, lorsque la crise était en Israël, il est allé en Égypte. Et son fils a voulu copier son père. Mais Dieu est sorti, il a dit, chut, reste là. Parce que c'est là que l'eau va sortir. Bien-aimé, quelles que soient les circonstances, qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il gèle ou qu'il neige, que rien ne te sépare de l'endroit où Dieu t'a planté. Il sait que c'est à cet endroit-là, pas là-bas, pas là-bas, que Dieu a prévu de se faire germer. Là où les gens ne savaient pas, là où les gens ne voyaient pas, là où les gens te considéraient toujours comme la chenille qui va cheminer par terre. Mais Dieu t'a déjà prévu pour que tu puisses voler. Dieu t'a déjà prévu pour que tu puisses voler. Et tu n'es pas une chenille, mais tu es l'aigle qui doit voler dans les hauteurs pour montrer aux hommes que tu fais partie du Fils très haut. Quelqu'un peut me dire amen? Mais celui qui t'amène plus haut s'appelle Jésus de Nazareth. Dans Jean 15, verset 16, Jésus nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous puissiez aller. Dieu nous dit, il nous a établis. C'est son choix à lui. Alors, bien aimé, tu n'as pas d'effort à faire. Non, nous n'avons pas d'effort à faire. Parce que le choix a été fait par le boss, le king qui nous a validés. Seigneur, merci. Et le quatrième point, non, j'aimerais relever un point. Occuper la terre sans porter de fruits, sans manifester la lumière, bien-aimé, c'est faire souffrir la création de deux manières. Par le poids de ta présence stérile et par l'absence de la révélation qu'ils attendent. Vous savez, la Bible dit, la création, dans Romains, la création attend avec un ardent désir. Ce n'est pas un simple désir occasionnel, non. Ils disent avec un ardent. Autrement dit, ce désir est tellement profond. Ce désir est tellement profond. Je veux vous lire. Voilà. La Bible dit, c'est dans Romains 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils. Ça, c'est la version Louis II. Et je vais lire la version Parole vivante d'Alfred Cohen. Il dit, une profonde nostalgie étreint toute la création. Donc la création est nostalgique. Il dit, elle attend avec un ardent désir la révélation, autrement dit, de la gloire des fils de Dieu. Toute la créature aspire à l'avènement de ce jour où Dieu manifestera la vraie nature de ses enfants. Alors, la création soupire. Ce mot veut dire apokaradukia, qui signifie tendre le cou pour voir plus loin. Autrement dit, la création est en train de regarder et dit, nous avons vu Jésus, nous avons vu Paul, nous avons vu Pierre, mais c'était leur génération, c'était leur temps, c'était leur saison. Maintenant, la création est en train de lever sa tête. Bien aimé, il y a quelqu'un de ta famille qui lève la tête, tu dis, y a-t-il quelqu'un qui va nous sauver de cette sorcellerie qui est en train d'avoir l'emprise sur la famille? Y a-t-il quelqu'un qui va nous délivrer de cette malédiction qui détruit nos enfants? Y a-t-il que... Alors il lève la tête. Où sont les successeurs de Christ? Y a-t-il des successeurs de Christ dans cette salle? Y a-t-il des successeurs de Jésus? Y a-t-il des successeurs de Jésus? Bien-aimé, si tu es successeur de Jésus, laisse-moi te dire que la création t'attend. La création de ta famille t'attend. La création de tes amis du travail t'attend. La création, bien-aimé, de ton quartier t'attend. Je me rappelle encore lorsque j'habitais dans une des villes voisines de la ville où j'habite. Un jour, je me suis endormi. L'Esprit me montre qu'il y avait des entités qui venaient, parce que j'ai habité, je crois, le deuxième. C'est le deuxième niveau. Et l'Esprit me montre qu'il y avait des entités qui voulaient venir chez moi. Et je dis, mais c'est quoi ça? Et parce qu'on avait l'ascenseur. Et l'Esprit maintenant me montrait qu'il y avait une antenne dans l'immeuble d'en face, et c'est cette antenne-là qui était comme un relais de ceux qui opéraient dans le royaume des ténèbres. Alors ils sont arrivés dans l'immeuble où j'étais, ils ont voulu prendre l'ascenseur. Bien aimé, ils voulaient prendre l'ascenseur, ils n'arrivaient pas.
Ils voulaient prendre l'ascenseur, ils tentaient de prendre l'ascenseur, ils n'arrivaient pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Dieu en place. Parce qu'il y avait celui dont la Bible dit, on ne t'appellera plus délaissé, on n'appellera plus ta terre de désolation, on t'appellera mon plaisir. Parce qu'il y avait celui dont la Bible dit, tu es mon plaisir. Et de ce plaisir-là, Dieu a veillé sur moi. Autant il a veillé sur moi, bien-aimé, il veille sur toi. Dieu a un regard d'amour, un regard de passion, un regard qui le plaît. Quelles que soient les fautes, quelles que soient les erreurs que tu fais. La Bible dit le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Parce que Dieu a toujours besoin de toi. Il n'est pas mort à la croix pour que toi et moi nous allons en enfer. Il sait que nous sommes dans un corps corruptible, mais celui qui est en nous, il est incorruptible. Et un jour, nous sortirons de ce corps corruptible pour porter l'incorruptibilité. Et pour cela, il a besoin tout simplement que j'obéisse, je marche conformément à sa parole. Bien aimé, quels que soient les temps et les circonstances, laisse-moi te dire que l'enfer pouvait avoir raison sur toi s'ils étaient venus avant ta conversion. Dis, ils sont venus après ma conversion. Aïe, ils sont venus après. Parce que le sang avait coulé. Et comme le sang avait coulé, la Bible dit, pourquoi ils sont venus après? Parce que dans Colossiens 3, la Bible dit, nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Alors s'ils veulent te toucher, s'ils veulent t'avoir, s'ils veulent te faire tomber, ils doivent d'abord réussir à faire tomber Christ. Et puis qu'ils réussissent à faire tomber Dieu. Dis, qui est fou? Qui est fou? Ils ne peuvent pas oser. Ils ne peuvent pas oser parce que eux-mêmes sont en train de dire à Jésus, pourquoi viens-tu nous perturber maintenant? Notre temps n'est pas encore arrivé. Et Satan, dans Apocalypse 12, la Bible dit, il est descendu avec un ardent colère contre le peuple de Dieu. Il a dit, parce que son temps est proche. Bien aimé, n'oublions pas et maintenons ça dans notre tête, que le temps de Satan est proche. S'il n'a plus beaucoup de temps. Ne croyons plus qu'il a peut-être des milliers d'années encore. Non. Selon la chronologie des événements de la fin du temps, le temps du diable est proche. Il n'a plus beaucoup de temps. Et parce qu'il n'a plus beaucoup de temps, il est en train de multiplier des stratégies, des stratagèmes. Il est en train de multiplier plusieurs stratégies, des traquenards et autres pour que tu puisses abandonner l'amour de ta vie et suivre le monde, et le monde qui va être détruit. Ce monde-là que certains ont suivi et certains sont en train de suivre ne restera pas éternel. Ce monde sera détruit. Alors, toi et moi, nous avons déjà fait le bon choix pour l'éternité. Occuper la terre utilement et être productif, ça nous demande, bien aimé, de jouer notre rôle. Tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Et le 4e point, c'est que Dieu combat pour toi en fonction du degré de ton implication dans la réalisation de son travail. Dieu combat et combattra pour toi en fonction de ton degré d'implication. Regarde toi-même ton degré d'implication. Regarde. Est-ce que je suis suffisamment impliqué? On ne parle pas d'être impliqué dans le gouvernement du président Macron, dont j'ai beaucoup de respect. On ne parle pas d'être impliqué dans l'entreprise qui est de CAC 40, où tu travailles, ou je ne sais comment, de Dow Jones, ou bien tout ça qui est coté en bourse. Non, on ne parle pas d'un projet que quelqu'un a initié, auquel tu es impliqué. Non, on parle du gouvernement céleste, dont le chef d'État est le glorieux chef d'État de tout l'univers et de toute l'éternité. Même on parle de lui. Et maintenant, il t'a choisi et il t'a mis comme ministre dans son gouvernement. Waouh! Quelle grâce! Ta position de ministre est plus loin que les secrétaires d'État dans le gouvernement américain. Plus loin, plus élevé que les ministres dans le gouvernement Macron. Plus loin et plus élevé que tous les ministres qui sont sur la terre, bien aimé, parce que tu occupes une place de choix. D'où chacun de nous devons pleinement être impliqués, pleinement nous donner, pleinement apporter le meilleur de ce que Dieu nous a donné pour que nous puissions faire avancer le royaume de Dieu. Si tu ne t'impliques pas, sache que le Seigneur ne t'impliquera pas aussi. La Bible dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc c'est à nous de demeurer d'abord en Seigneur.
C'est à nous de lui montrer d'abord que nous l'aimons. C'est à nous de lui montrer que nous sommes prêts à donner de notre temps, de nos talents et de nos trésors pour faire avancer le royaume. C'est à nous de montrer que nous l'aimons. La Bible dit l'amour de Dieu, c'est de garder sa parole. Alors lorsque je commence à garder sa parole me dit serre-le. Dans Exode 23, 25, la Bible dit vous servirez l'Éternel. Et ça commence à l'impératif, c'est un commandement, ce n'est pas une demande. Dieu ne dit pas est-ce que tu peux servir Dieu? Est-ce que tu peux me servir? Est-ce que tu peux me donner de... Non, 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 non. Vous servirez l'Éternel. Il bénira votre pain, il éloignera de vous toute maladie. Il dit dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme avortante. Servir Dieu n'est pas une option, c'est une nécessité parce que nous avons été créés. Je ne peux pas montrer les bonnes œuvres, c'est donc qu'il est écrit dans Ephésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage. Vous savez, l'ouvrage c'est comme de l'argile entre mes mains. Ayant été créés pour les bonnes œuvres qu'il avait prévues d'avance. Donc s'il avait déjà prévu d'avance, ces œuvres-là, je dois les accomplir. Je ne peux pas quitter la terre comme Élisée a quitté la terre. Vous savez, Élisée, quand il a quitté la terre, la grâce qui était en lui se retrouvait dans le tombeau au point où, lorsqu'on allait enterrer quelqu'un qui était mort, ils ont vu le tombeau d'Élisée. Ils ont fui, ils ont eu peur, ils ont laissé tomber le cercueil. Le corps est tombé sur le corps d'Élisée. Pouf, la personne est ressuscitée. Cela veut dire quoi? La grâce qu'Élisée avait, il ne l'a pas laissée aux autres. La grâce qu'Élisée avait, il n'a pas suffisamment tout déversé. C'est qu'il est reparti avec. Mais les médias, ton voisin, nous n'avons pas le droit de repartir. Nous n'avons pas le droit de repartir avec le talent, les grâces, tout ce que Dieu a enfoui en nous. Nous devons tout vider. Tu dois tout vider. Tu dois tout vider. Tu dois tout vider. Alors pour conclure, le Seigneur veut que tu n'occupes pas la terre inutilement. Faisons en sorte que notre passage sur la terre ne soit pas aussi indifférent que notre absence. Qu'on ne puisse pas retrouver que tu étais passé sur la terre, que lorsqu'on ira voir sous ta tombe, né-le, décédé-le. Aucune trace. Parce qu'il y a des livres que tu dois écrire, qui t'attendent, qui sont dans ton sein. Mais il y a des associations que tu dois créer. Il y a des entreprises que tu dois créer. Il y a un ministère que tu dois faire. Il y a des grandes choses. Et je finis par ça. Décide-toi de faire quelque chose de grand pour Dieu. Décide-toi, tout au long de ton pèlerinage sur la terre, de faire quelque chose de grand pour Dieu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Je dois faire quelque chose de grand pour mon Dieu. Je dois faire quelque chose de grand pour mon Dieu. Je dois faire quelque chose. Je dois faire de grand pour mon Dieu. Je dois faire quelque chose de grand pour mon Dieu. Bien-aimé, je dois faire quelque chose de grand pour mon Dieu. Dans mon voyage sur la terre, dans mon parcours sur la terre, dans mon pèlerinage sur la terre, je laisse pas ma vie, que mon passage ne soit pas indifférent, que mon absence, qu'on reconnaisse que je suis passé sur la terre, que lorsqu'ils iront voir dans le cimetière, que je suis né tel à tel mortel état. J'ai dit non, 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 non. J'ai dit non pour mon frère et pour ma soeur. J'ai dit non, 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 non pour nous tous. Il faut que nos vies comptent. Il faut que nos vies comptent. Travers de nous, on a vu Jésus par nous, on a vu Jésus par mon frère, on a vu Jésus par ma soeur, et la c'est baronne de Bédia, quelque chose, et la main je dois faire quelque chose, Madame Posibira, et la zone. Je dois faire quelque chose.
Seigneur, ne nous laisse pas de choix. Ne nous donne même pas de choix d'occuper la terre inutilement. Apprivoise-nous, maîtrise-nous, conquiert-nous et rends-nous prisonniers et esclaves de Christ. À deux types de personnes et femmes, deux réalités différentes. Jonas, tu ne lui as pas donné de choix. Il voulait aller à Tarsis pour faire son business. Sa place, c'était à Nénive. Et tu as secoué le bateau pour lui rappeler, je te veux là. Seigneur, s'il faut secouer le bateau, secouez-le. S'il faut secouer le bateau de mon frère, secouez-le. S'il faut secouer le bateau de ma soeur, Père, secouez-le. Par contre, Orpa, qui devait suivre Naomi à Bethléem, son bateau n'a pas été secoué. Tu l'as laissé. Non, Seigneur, ne nous laisse pas comme Orpa. Non, ne nous laisse pas. Il faut que tu apprivoises nos vies, que tu conquières. Démas, il était avec Paul. Même Paul il était parmi les gens, dont les serviteurs, les compagnons que Paul envoyait des salutations à des églises. Mais la Bible dit, Démas m'a abandonné pour l'amour de ce siècle. Tu ne l'as pas contraint. Tu l'as laissé partir. Seigneur, je t'en supplie, ne nous laisse pas partir. Quelle que soit notre folie, ne nous laisse pas partir. Quels que soient nos désirs, ne nous laisse pas partir. Quelles que soient nos envies, ne nous laisse pas partir. Quelles que soient nos convoitises, quelles que soient nos soifs, quels que soient nos regards, les regards de la femme de l'autre, les regards de la femme de Jean. Apprivoise, conquiert, maîtrise-nous. Jésus, nous t'en supplions. Il faut que nos vies comptent sur la terre. Il faut que quelqu'un bénisse Dieu pour ma soeur, que quelqu'un bénisse Dieu pour mon frère. Il faut, ne nous donne pas de choix comme Jonas. Il y a des Ninives qui nous attendent. Fais-le, fais-le, fais-le. Tu as l'autorisation, Père. Fais-le, Saint-Esprit, comme tu as stoppé Saul. Tu n'as pas laissé Saul dans son voyage. Alors stop, 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 stop-nous. Stop, 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 stop mon frère. Seigneur, stop ma soeur. Nous t'en supplions. Ne nous laisse pas partir. Te disons merci pour ce message. Et nous croyons par la grâce de Dieu. Nous avons commencé avec toi et nous finirons avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.